La foi est soutenue par la puissance. La foi. Sans la puissance, il n'y a pas de foi. La puissance est liée à la foi. La foi est liée à la puissance. Tu veux la puissance, il faut avoir la foi. Tu veux être gardé par la foi, il faut avoir la puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà ce qui fait que beaucoup de gens ne progressent pas avec Dieu. Beaucoup de gens n'accèdent pas au salut. Le salut est là, mais souvent on n'accède pas. La puissance est là, mais parfois on n'accède pas. Il n'y a rien qui peut changer ta vie devant l'adversité sans la puissance, sans la foi. 1 Pierre chapitre 1, j'ai dit le verset 5. La Bible dit, à vous qui par la puissance de Dieu. À vous qui par la puissance de qui? De Dieu. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Nous sommes gardés par la foi grâce à la puissance de Dieu. Donc lorsque nous croyons en Dieu, Dieu soutient notre foi par sa puissance. Il nous donne sa puissance, il nous donne son esprit. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu peux être agréable à Dieu. Or, sans la puissance, ta foi n'est pas soutenue. Et tu ne peux pas être gardé. Tu ne peux pas être préservé. La Bible est claire sur ce domaine. Il dit encore ceci, clairement. Il dit, à vous qui êtes par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Nous avons déjà parlé du salut ici. Vous êtes préservés pour le salut. Il faut la puissance et la foi pour être préservé, gardé pour le salut, réservé pour le salut. C'est-à-dire la paix de Dieu, la paix que Dieu nous a donnée après la victoire écrasante de son armée sur Satan le diable. Et quand le salut est établi dans ton cœur, aucun démon ne peut te troubler. Parce que quand le diable s'approche de toi, il voit le salut. C'est-à-dire, il se souvient de son échec devant l'armée de Dieu au ciel. Il voit cet échec qu'il a enregistré au ciel dans ta vie. Le salut contient la victoire de Dieu sur l'armée de Satan. Et c'est une victoire éternelle. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 10, vous allez voir que dans le salut, nous avons la puissance de Dieu, le règne et l'autorité de son Christ. Dans le salut. Donc, tout est focalisé sur la puissance de Dieu. Oh Jésus de Nazareth, combien comprennent cela? Et combien sont à mesure? Quand ils viennent à l'église, cherchent la puissance de Dieu. Quand c'est à mesure de chercher la puissance de Dieu, combien cherchent les biens, ils laissent à côté la puissance de Dieu. Dieu a créé le monde par la puissance. Et Dieu règne par la puissance. Tu ne peux pas régner, dominer sur l'adversaire si tu n'es pas puissant. Il faut être une nation puissante, une personne puissante pour dominer et régner au milieu de l'adversité. Sinon, tu vas parler, ils ne vont pas te croire, ils ne vont pas t'accepter. Ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la puissance. Et pour qu'il manque de puissance, c'est la foi. Vous n'avez pas développé votre foi. Vous avez vu des circonstances, vous avez vu des épreuves, qu'on le veuille ou pas dans ce monde. Mais si tu es puissant, les épreuves vont toujours venir. Et la puissance te permettra de résoudre tes problèmes. C'est pourquoi tu es puissant. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Tu comprends de quoi je parle? Ce qui fait ma force, c'est la puissance. Je crois à la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vais développer cela en détail. La puissance. L'évangile sans puissance tue. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu est toujours couronné de puissance. C'est même le but qu'on prêche l'évangile. On ne prêche pas pour chercher à vous persuader avec un bon discours, avec un français académique. En français, nous faisons juste l'interprétation de ce que Dieu a dit spirituellement. Donc, le français ne compte pas.
C'est le moyen que Dieu a choisi pour transmettre le message. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je peux te persuader, avec un français académique, des mots académiques comme certaines personnes le pensent. Nous voyons souvent à la télé des gens qui pensent qu'en prêchant avec les mots, ils n'ont rien dans l'esprit. Mais ils veulent se faire valoir par le langage. Mais après, il n'y a rien sur le terrain. L'évangile n'est pas fondé sur le verbe, mais sur l'esprit, sur la puissance. Dis-moi même plus fort. Est-ce que tu vas vivre dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Dis-moi même avec joie. L'apôtre Paul dit, et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. La vraie parole, écoutez-moi, le vrai évangile est l'expression de la puissance de Dieu. C'est ça le but de l'évangile. L'évangile véritable, le vrai, est l'expression de la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'ensemble des discours que nous avons préparés. C'est ça, persuader les gens qui sont dans la souffrance, dans la misère, dans la galère. Ce n'est pas cela. Un tel évangile tue les âmes. Vous m'entendez? Vous comprenez? Si tu écoutes la parole de Dieu sans la puissance, il faut démissionner. La vraie parole est l'expression de la puissance de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, la puissance doit être à l'œuvre. C'est ça le but de l'évangile. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Raison pour laquelle, toute fois que le Seigneur parlait, il y avait toujours des miracles qui accompagnaient. Il y avait des prodiges, des signes. Pourquoi? Parce que quand il parlait, il savait pourquoi il parlait. Il parlait pour engager la puissance de Dieu. Il parlait pour mettre à l'exercice l'autorité divine. C'était pour ce but qu'il parlait, prêcher l'évangile, pour délivrer les opprimés, délivrer les captifs, pour guérir les malades, ressusciter les morts. C'est ça le but de l'évangile. Et tout cela ne peut pas se faire sans la puissance de Dieu. L'évangile sans puissance ne vient pas de Dieu. Le vrai évangile vient de Dieu. Et on reconnaît que l'évangile vient de Dieu lorsqu'on trouve en son sein la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le moyen que Dieu nous fait part de sa puissance, c'est la prédication de l'évangile, le témoignage de Christ. Dieu s'est choisi l'évangile, la prédication, le témoignage de Jésus pour nous faire part de sa puissance. Donc lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on doit être sensible à la puissance de Dieu. On doit s'attendre à la puissance de Dieu. On ne s'attend pas à la maladie. On ne s'attend pas à la mort. On ne s'attend pas à la malédiction. Mais on s'attend à la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne t'attends pas à autre chose. Je m'attends à quoi? À la puissance. La manifestation. La démonstration de la puissance. La démonstration de l'esprit. C'est le but. Quand j'écoute la parole de Dieu, je m'attends à la démonstration de la puissance, la démonstration de l'esprit. C'est le but pour lequel je suis là. Et vous êtes là. Vous n'êtes pas venu me voir. Vous êtes venu pour un but. Quel est le but? Vivre la démonstration de la puissance et de l'esprit en écoutant la parole de Dieu. Es-tu d'accord avec moi? Es-tu d'accord? Es-tu d'accord? Tu t'attends à la puissance? Alléluia. Dites Amen. Donc, tant que la puissance n'est pas au centre de l'évangile, cet évangile est problématique. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, surtout ceux qui sortent des écoles bibliques, qui ne connaissent pas le secret de la puissance de Dieu, ils sont en train de calomnier les hommes de Dieu. Ouais. À cause des miracles. Bien-aimés, attention. Le langage de Dieu est un langage de puissance. C'est le langage de puissance. J'ai vu cela dès le commencement. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il fallait la puissance de Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Grâce à la puissance.
Si la parole que tu écoutes n'a pas de puissance, elle ne va pas affecter ta vie, ni affecter le cours de ta vie. La terre était informe et vide. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prononcé la parole. Il a engagé sa puissance. Quand tu parles, les choses doivent changer sur le terrain. C'est le but que nous avons, la parole de Dieu. C'est le but que Dieu nous a donné, sa parole. Dites-moi amen avec joie. Quand tu parles, les choses doivent changer. Quand tu parles, les ossements desséchés doivent revenir en vie. C'est le but de l'évangile. Lazare doit se ressusciter des morts. Le but de l'évangile. Les boiteux doivent marcher. Les aveugles doivent voir. Les morts se ressuscitent. Dites-moi même plus fort ici. C'est pourquoi tu es là. Tu écoutes la parole de Dieu pour expérimenter la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu. Ne mets pas en cause la puissance de Dieu dans l'évangile. L'évangile est toujours lié avec la puissance de Dieu. Et Dieu ne fait pas des petites choses. Il fait des grands miracles. Parce que Dieu est grand. Même, en bonne partie aujourd'hui, quand je vois la télé, je suis à l'internet, on critique les hommes de Dieu, qui marchent avec l'Esprit de Dieu, qui sont dans la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'on veut maintenant présenter au peuple les discours fallacieux, qui ne contiennent rien à l'intérieur, qui persuadent le cœur. On n'est pas là pour vous persuader. Nous prêchons, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen ici? Je te rassure, si tu es malade, tu vas sortir d'ici guéri. Quelle que soit l'oppression, tu sors d'ici totalement libéré. C'est le but que Dieu t'a appelé ici. Il veut changer ta situation, changer ton histoire. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la circonstance, crois que Dieu est capable de changer ton histoire. Avec sa puissance, bien sûr. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Ne critiquez pas les hommes de Dieu qui marchent avec l'Esprit de Dieu en puissance. Je vois souvent dans les pays européens, on veut parler le verbe, il n'y a pas la puissance. Je n'accepte pas cet évangile. Un évangile sans puissance ne vient pas de Dieu, je le dis ouvertement, ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dans les discours, Dieu est dans la démonstration de la puissance et de l'Esprit. L'évangile est un son de puissance, pas de persuasion. Tu sais, bon oui, ça c'était le passé, hein? C'était Jésus, hein? Mais il est le même hier, aujourd'hui, mais éternellement. Lequel prêchez-vous aux gens? Lequel présentez-vous aux gens? Ce n'est pas moi qui fais les miracles. C'est Jésus en moi qui fait les miracles. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi ne peut-il pas faire les miracles d'hier, aujourd'hui? Pourquoi? C'est éternellement. Il n'y a pas un temps pour ça. Oh, tu sais, c'était l'ancien temps. Quel ancien temps? Donc, Dieu est dépassé. Il n'y a pas de temps pour ça. C'est jusqu'à l'éternité. Il reste le Dieu tout-puissant éternellement. Si tu crois, dis-moi amen. Tu crois, dis-moi amen. Tu crois, dis-moi amen. Tu crois, dis alléluia. Dis avec que je continue. Cherche sa puissance. Ta vie va se transformer. Elle va changer radicalement. Ne viens pas voir les gens à l'église. Viens voir la démonstration. Viens voir la puissance de Dieu. Oh Dieu, je vais à l'église. J'ai un rendez-vous avec toi. Mais mon seul but, ou le but de ma foi aujourd'hui, c'est de vivre la démonstration de ta puissance, la démonstration de ton esprit. Tu peux m'en parler. Mais pour que l'ennemi lâche prise, il doit avoir la puissance. Pour que l'ennemi obéisse, il faut la puissance. Dieu avait parlé à Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'oppression en Égypte. Moïse a parlé à Pharaon. Ils étaient là devant Pharaon. Pharaon a dit, je ne laisserai pas partir le peuple. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a envoyé? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a parlé? Dieu t'a envoyé. Il faut démontrer. Il y a eu une démonstration de puissance. Moïse a jeté son bâton. Il est devenu un serpent. Pharaon aussi a dit à ses magiciens, jetez le vôtre. Il est devenu aussi un serpent. Mais le serpent de Moïse a englouti le serpent des magiciens. Alléluia. Ça a commencé à attirer l'attention de Pharaon.
Il dit, attention maintenant, les choses changent. Et quelle était la fin des enfants d'Israël en Égypte? Tellement qu'il y a eu la puissance, Pharaon a dit, sortez, je ne peux plus. 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 Allez servir votre Dieu. Oh, dis-moi amen. Dites amen. C'est ton héritage au nom de Jésus. Alléluia. Si l'ennemi n'obéit pas à ton langage, il faut obéir à la puissance qui dégage de ton langage. Je n'accepterai pas de prêcher l'évangile sans puissance. Mais sinon le diable va se moquer de moi. Combien se font moquer par le diable? Il dit les choses qui ne se manifestent pas. Satan dit, oh, quittez là. Il ne lâche pas prise. Ne passe pas ton temps à prier Dieu sans la puissance de Dieu. Le langage de l'évangile est un langage de puissance. Dieu t'envoie, tu viens présenter le message, Satan va dire, démontre. Prouve-moi que tu es puissant. S'il n'y a pas de puissance, il dit, oh, quitte là. Tu n'as rien à dire. Si Moïse n'a pas fait la démonstration, le Pharaon n'allait pas libérer le peuple d'Israël. Combien sont en train de prier sans succès? Et parfois vous pensez que Dieu n'existait pas. Non. Vous n'avez pas compris le langage de Dieu. Dieu est là, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ce que tu dis vient de la pensée de Dieu ou vient de tes études académiques? C'est ça la différence entre ceux qui prêchent la parole de Dieu sous la conduite de l'Esprit de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit, et ceux qui prêchent l'évangile sous la conduite des études bibliques, de l'apprentissage de la Bible. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Souvent remarquez, ceux qui prêchent la parole de Dieu, après avoir fait des études, cherchent à développer, à s'argumenter. Mais ceux qui prêchent l'évangile, avec la révélation, cherchent à recevoir l'inspiration de Dieu. Il vient te dire, Dieu m'a dit. Il y a la différence. On ne cherche pas les prédicateurs qui sont des écoles, qui ont des diplômes. Mais nous cherchons ceux qui ont des diplômes spirituels. C'est-à-dire la révélation. Ceux qui sont qualifiés par Dieu lui-même, qui ont reçu le mandat d'agir en lieu et place de Dieu. Ce sont ceux-là qui peuvent influencer le cours de votre vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire, il y a beaucoup d'églises, je n'en conviens pas. Mais est-ce que toutes les églises prêchent Jésus? Prêcher la Bible est différent de prêcher Jésus. Jésus a dit, vous recevez une puissance. Il n'a pas dit vous étudiez la Bible et vous serez mes témoins. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous recevez une puissance. Que tu as étudié ou pas, si tu reçois la puissance, tu seras mon témoin. Tu seras mon témoin. Tu seras mon témoin. Tu seras mon témoin. Dis amen avec joie. Tu seras mon témoin. Dis amen avec joie. Tu seras mon témoin. On témoigne avec la puissance et non avec la lettre. C'est pourquoi je te rassure. Tu ne sors pas d'ici malade. Tu ne sors pas d'ici dans ce même état. La puissance de Dieu est au rendez-vous ici. Mon Dieu est vivant. Je témoigne Jésus et non les lettres. Je parle de Jésus. La parole fait chair. La parole qui vit. Dis-moi maintenant avec assurance. C'est ton héritage. Vous savez, comment connaître les hommes spirituels? Pourquoi quand Paul parlait, il y avait beaucoup de gens? Pourquoi ce jour-là, c'était le seul boiteux qui était guéri? Si tu es de Dieu, pendant qu'on prêche la parole, il y aura des vibrations en toi. Tu ne pourras pas te contenir. Dis-moi amen avec assurance. Ça va te pousser de dire amen. Parce que vous savez, toute la parole de Dieu est oui, amen. Cet amen que vous dites là cause les impacts dans le monde spirituel. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc j'ai accepté. Dis-moi amen. Donc j'ai reçu. C'est ce que ça veut dire. Je dois recevoir par la foi. J'accepte et je reçois. Dis-moi amen avec assurance. Remarquez, tout ce que nous faisons dans le spirituel est significatif. Moïse est sur la montagne.
Quelle était la relation entre la victoire de Moïse sur la montagne, dans le camp d'Israël, et le cheikh d'Israël, lorsque Moïse baissait les mains? Mais il était à la montagne, il priait. Tout est lié. Le fait d'avoir les mains tendues était significatif. Lisez bien la Bible. Lorsque Dieu prononçait la bénédiction sur le peuple d'Israël, il y avait toujours un amen à la fin. Vous venez à l'église, mais en bonne partie, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Parfois, nous sommes comme des spectateurs. On doit peut-être être des spectateurs, des assistants. On doit être des participants. Il faut participer massivement à la prédication. Se laisser emporter par la parole de Dieu. La parole doit toucher ton cœur, doit affecter ton âme. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer en toi. Dis-moi même, tu ne dois pas te contenir. Dis-moi même avec joie. Tu dois te laisser emporter par l'esprit, par le flot de l'esprit de Dieu. Alléluia. Dites amen. Et l'apôtre Paul a remarqué, ce boiteux-là était la seule personne qui avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire celui qui avait cru. Qu'est-ce que tu crois quand tu écoutes la parole de Dieu? Ce que tu crois quand tu écoutes la parole de Dieu détermine ce que tu seras à la fin. Ce que tu fais. Quand tu viens à l'église, tu dois te préparer. Je ne veux pas rencontrer une personne. Je veux rencontrer Dieu. La puissance. Au sujet de ma situation. Je dois sortir de là avec une solution. Je ne vais pas assister les gens. Je vais pour recevoir ma solution. Quand je sors de là, la situation là doit changer. Quand je sors de là, mon mariage doit être béni. Quand je sors de là, mon histoire doit changer. Quand je sors de là, la maladie doit s'en aller. La douleur doit s'arrêter. Quand je sors de là, le diable doit être sous mes pieds. Quand je sors de là, mon sommeil doit être béni. Quand je sors de là, mes affaires doivent marcher. Quand je sors de là, l'histoire doit changer. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont touchés par la parole de Dieu. Se laissent emporter par la parole de Dieu. Se laissent emporter par le flot de l'esprit. C'est ce flot-là qui manifeste la puissance de Dieu. Je prie que le Seigneur soit avec ton cœur aujourd'hui. Et pour toujours aussi. Alléluia. Comprenez ce que je suis en train de dire. L'ennemi obéit au langage de la puissance. C'est jusqu'alors les choses n'ont pas du tout changé dans ta vie. C'est parce que bien que tu viens à l'église, tu n'as pas encore compris qu'est-ce que la puissance de Dieu. Tu ne sais que ce n'est pas la puissance de Dieu. Selon l'ordre du Seigneur, il dit, cherchez premièrement le royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout est fondé sur la puissance. Alléluia. Qui veut la puissance de Dieu ici? Vous en voulez? Vous en voulez de plus? Aimez-vous la puissance de Dieu? Elle est disponible. Alléluia. Elle est disponible. Maintenant. N'aiguisez pas d'abord votre appétit. Calmez-vous. Je sais ce que je dis. Et j'ai confiance. Il est le même hier. Aujourd'hui. Éternellement. L'évangile sans puissance n'est pas l'évangile de Christ. Parce que Satan obéit à une simple parole. Une parole couronnée de puissance. Accompagnée de la puissance. Garnie de puissance. Garnie d'autorité. Le problème c'est que quand vous venez à l'église, souvent vous cherchez la solution. Vous cherchez premièrement la solution. Or la solution se trouve dans la puissance. La solution n'est pas dans ta demande. La solution est dans la puissance. Et la puissance est dans la parole. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu avec confiance, vous recevez la puissance de Dieu. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites Seigneur, je veux la puissance. Parce que
la puissance est l'expression de ta prédication. Je ne peux pas écouter la parole sans recevoir la puissance. Aujourd'hui, c'est mon jour de puissance. Aujourd'hui, c'est mon jour de puissance. Tous les jours, c'est mon jour de puissance. Au nom de Jésus, je ne sors pas d'ici sans la puissance, sans un changement. Commence à croire là où tu es. Commence à réaliser. Qu'est-ce qui te dérange? Ça fait combien d'années cela te dérange? Ton sommeil est troublé. La vie ne va pas du tout de l'avant. Les choses ne marchent pas du tout bien. L'entreprise ne va pas de l'avant. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Ne crois pas que ce problème est plus grand. Ne crois pas que le diable est plus grand que Dieu. Non. C'est ta conception. Ta manière de comprendre les choses. C'est ce qui a fait que les choses n'ont pas du tout marché. Parce que tu n'as pas compris. Là où tu es assis, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, commence à réaliser la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu le Tout-Puissant, au-dessus de tous les puissants. Dieu le Créateur, au-dessus de toute créature, est le seul Créateur, le seul. Le seul. Alléluia. Le seul. Tout ce mois, tu dois vivre la puissance de Dieu. Toute cette année, tu dois vivre la puissance de Dieu. Et je vous le préviens, cette église va encore grandir. Très bientôt, il n'y aura plus de place. Même à l'étage là-bas, il n'y aura plus de place. Hein. Je vous le dis déjà à l'avance. Les gens cherchaient Dieu. Mais ils n'ont pas du tout trouvé Dieu à cause des prédicateurs de mensonges. À cause de ceux qui nous mènent la guerre. Par manque de puissance, ils prêchent contre la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont limité Dieu à l'état de leur pensée, à l'état de leur cœur. Ils disent que Dieu n'opère pas. Oui, il opère selon ta foi. Puisque tu l'as limité, il ne va plus faire des miracles. Un artisan de miracle de puissance ne peut jamais constater la puissance par le canal de X ou Y. Il va accepter que Dieu est tout puissant. Imaginez si Dieu peut faire traverser le peuple, la mer Rouge, en employant seulement un bâton. Pas le bateau. Quelle puissance! Il n'en veut pas de bateau. Il dit, qu'est-ce que tu as en main, Moïse? Le bâton. Il dit, frappe seulement le bâton. La mer s'est partagée en deux. Comment tu peux expliquer cela? N'est-ce pas la puissance? N'est-ce pas la puissance? Lazare, 4 jours dans le sein de la terre. Jésus n'a pas jeûné. Il n'a pas fait des efforts. Il dit seulement Lazare sort. Ce n'est pas la puissance qui accompagne la parole. Est-ce que Jésus a changé? Mais pourquoi aujourd'hui dans les églises ça ne se fait plus? Je bénis Dieu pour cette commission. Je l'ai dit, vous allez voir les choses que vous n'avez jamais vues. Une puissance extrême. Dites Amen avec joie. Dites Amen. Je suis en train d'enlever les blocages dans vos cœurs, dans vos âmes, ce qui empêche de vivre la manifestation dans sa plénitude. La puissance. Élie, devant les prophètes de Baal, il dit que celui qui prie le vrai Dieu, prie aujourd'hui, et que son Dieu réponde par le feu. N'est-ce pas la puissance? Tu dis le feu descend du ciel. Les gens ont trop limité Dieu. Le feu descend du ciel. Le roi Achab envoie ses militaires. Le roi envoie les militaires. Il dit, si je suis serviteur de Dieu, que la puissance, que le feu descend contre vous. Le feu descend. Pourquoi on ne respecte les hommes de Dieu aujourd'hui? Par la puissance. Si tu dis la chose arrive, les gens ont peur de toi. Mais si tu cries, au nom de Jésus, il n'y a rien, ils ne vont pas avoir peur de toi. Mais quand tu dis au nom de Jésus, tu vas voir ceci, ça se fait voir. Les gens vont croire en ce Dieu-là. Les sorciers sauront que tu pries le vrai. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu vont penser que tu es dans le faux. Alléluia. Mais écoutez-moi. Ne voulons pas être reconnus par les gens, mais reconnus par les démons. Quand les démons voyaient Jésus, ils se prosternaient. Ils disaient, celui-ci est le Fils de Dieu. Jésus n'était pas influencé par les Sadducéens,
par les pharisiens, par leur langage. Il était influencé par la puissance. Notre puissance est évaluée par les esprits purs, par les diables, par les démons et non par les hommes. Ils peuvent vous juger, mais le diable aura la considération pour ce que vous dites. Alléluia. Oh, dites Amen. Dites Amen que je parle. Dites Amen que je continue. Devant l'apôtre Paul, les démons avoués, lorsque les fils de Sheva ont tenté d'invoquer le nom de Jésus, le même nom de Jésus, invoqué par Paul, ils ont tenté de le faire. Oh, faites attention, fils de Sheva, qu'ils ont tenté d'invoquer Jésus, qui n'ont rien expérimenté. Ils vont vous appeler magicien, ils vont vous appeler charlatan, parce qu'ils n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu. Ils n'ont pas pu expérimenter la puissance de Dieu. Et quel était le langage des démons? Ils ont dit au fils de Sheva, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais et vous là qui vous êtes? Qui êtes-vous? Méfiez-vous, fils de Sheva, qui tentent de prêcher Jésus, mais sans puissance. Mais Jésus, c'est le son de la puissance de Dieu. Jésus, qui a fait de nous un royaume. Jésus, l'a fait de nous un royaume. Et des sacrificateurs pour Dieu dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Qu'a-t-il fait de nous? Un royaume. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Parce qu'il est conscient que l'ennemi obéit au langage de la puissance. Puissance de Dieu. C'est ce que nous sommes dans ce monde. Où tu crois en Jésus, tu ne crois pas en Jésus. Tu crois en Jésus réellement. Tu es un royaume de prêtres. Nous sommes un royaume de prêtres. De sacrificateurs. Tu n'as pas intérêt à aller à l'école catholique pour devenir prêtre. Nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. Tout le monde ici est prêtre. Je le dis sincèrement. Vous allez parfois considérer prêtre parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Tu es un roi. Tu es un prêtre. Alléluia. Apocalypse chapitre 5 verset 9 jusqu'à 10. Pour ceux qui veulent lire. La fête de nous un royaume. Qu'est-ce que cela veut signifier? Un royaume. Alors nous allons lire le verset. Donc 1 Corinthiens 4 verset 20. Je lis au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Mais, je veux entendre ça de votre voix. Mais, qui êtes-vous? Lorsque quelqu'un a affaire à toi, il a affaire à la puissance de Dieu. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Qui es-tu? Tu as déjà trop limité ta pensée. Oh Jésus de Nazareth. Tu sors d'ici. D'abord, ce n'est pas à cause de ma prière. Il faut avoir la foi. Qui es-tu? Qui es-tu toi? Moi, je suis la volonté de Dieu. Dieu a fait de moi une puissance. Une puissance. Une puissance. Il a fait de moi une puissance. Une puissance. Une puissance. Par la grâce de Dieu. Ma vie ne consiste pas en paroles. Ma vie consiste en puissance. Ta vie ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Lorsque les gens te voient, ils voient l'expression de la puissance de Dieu sur terre. C'est pourquoi je dis tous les prédicateurs qui prêchent le mensonge sont contre la puissance de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des agents du diable. Parce qu'ils sont conscients que si l'Église comprend que sur terre, nous sommes l'expression de la puissance de Dieu, Satan n'aura plus de place au milieu du peuple. Tu n'es pas n'importe qui. Commence à réaliser là où tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Aucune puissance, aucun démon ne peut te troubler. Aucun sorcier,
Ou Dieu a menti, ou Dieu a dit la vérité. Mais comme il est impossible que Dieu mente, je suis une puissance. Pas parce que j'ai prié, mais parce que je crois en la parole de Dieu. C'est tout. Est-ce que vous croyez? Croyez en cette parole? Vous croyez que vous êtes un royaume? 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 Alors écoute-moi te dire une chose. Ta prière n'est pas juste des paroles persuasives. Ta prédication n'est pas juste des paroles persuasives. Quand tu pries, tu parles, c'est une démonstration que tu fais. Alléluia. Oh, dites Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dites-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Écoutez ceci. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé. Croyez que Jésus était immolé, croyez-vous? Car tu étais immolé. Le simple fait que Jésus était déjà immolé, alors cela veut dire que il est vraiment incontestable. Il est trop tard que tu sois impuissant. Ce n'est pas d'abord ta prière, c'est l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Je le sais par la foi en Jésus. Et quand je prie Dieu au Père, tu as fait de moi une puissance. Oh, il n'y a pas la puissance sans le Saint-Esprit. Et alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie la puissance. Raison pour laquelle, avant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, il était impossible que le Saint-Esprit vienne, parce que le royaume n'était pas encore établi. Mais après sa mort, après qu'il ait été immolé, Satan ne pouvait pas empêcher que la puissance vienne, que le Saint-Esprit vienne. Donc aujourd'hui, aucune puissance ne pourra empêcher que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, qui marche avec toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il est trop tard. Il fallait être immolé pour que la puissance vienne confirmer que nous sommes un royaume. Et nous avons trouvé le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice, la foi. Vous avez trouvé la puissance? Appliquez la foi. Voilà ce qui manque à beaucoup de gens qui présentent l'évangile sans puissance. La vraie prédication de la parole, la vraie parole de Dieu est toujours accompagnée de la puissance. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. L'évangile est l'expression de la puissance. Lorsque vous prêchez le vrai évangile de Jésus, je vous le dis, automatiquement, la puissance est au rendez-vous. Pourquoi? C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Nous sommes. Pas nous serons. Nous sommes. Il a fait. Il a déjà fait de nous. Il ne le fera pas. Il a fait un royaume. Il a fait d'eux. Quand est-ce? Après qu'il était immolé. Es-tu fier de dire que je suis un royaume de Dieu sur terre? Nous avons déjà prêché sur le royaume ici. Vous connaissez qu'est-ce qu'est le royaume? Il y a un gouvernement en toi, dirigé par le roi des rois Jésus. Il y a des agents, des anges. Et nous sommes les sujets de ce royaume. Mais si tu fais partie de ce royaume. Et tu es un royaume. Donc, Dieu nous envoie dans ce monde, écoutez-moi, pour démontrer la puissance et démontrer son esprit partout où tu iras. On doit voir en toi la démonstration de la puissance et de l'esprit. C'est ce qui confirme que tu es un royaume. Sinon tu ne l'es pas. À partir d'aujourd'hui, partout tu passeras. Partout tu iras. On va voir en toi la puissance de Dieu. Dis-moi Amen avec joie. Dis-moi Amen. Même dans ta maison, dans ta famille, là où tu travailles, partout tu passeras, on doit avoir comme référence en toi la puissance. La puissance est notre référence. Partout tu passes, tu dois montrer que tu es un royaume de Dieu en Jésus-Christ.
Ce n'est pas les autres ont échoué, toi aussi tu as échoué. Tu dis, oh tu sais, ça n'arrive pas. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas conçu pour échouer. Si c'est toi, dis-moi amen. Tu n'es pas conçu pour échouer. Tu es conçu par Dieu pour démontrer la puissance et l'esprit dans ce monde. Et l'esprit dans ce monde. Et l'esprit dans ce monde. Il a fait d'eux. Alléluia. Oh, dites amen. Oh, dites amen. Oh, dites amen. Dites dans lequel je continue. Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Car tu étais immolé et tu as racheté. C'est fort. Tu as racheté. C'est-à-dire, nous étions vendus au péché. Nous étions vendus. Nous étions sous l'oppression. Avant la mort de Jésus, l'humanité tout entière était sous l'emprise du diable, sous la puissance du malin. Mais quand Jésus est mort sur la croix, par son sang, il nous a rachetés. C'est-à-dire, il nous a achetés de nouveau. Entre les mêmes, ceux qui nous avaient achetés, il a racheté. Écoutez, je te pose la question. Entre celui qui a acheté et celui qui a racheté, à qui revient la propriété? Dites-moi la vérité. À qui revient la propriété? Dites-moi. L'autre dit, moi j'ai acheté. Il dit, mais moi j'ai racheté. Acceptes-tu que tu as été racheté? Satan a perdu le droit légal sur toi. Il n'a plus le droit légal de t'opprimer. Parce qu'il t'avait acheté. Mais Jésus est venu racheter. Il a racheté. Tu n'appartiens plus à Satan. Mais tu appartiens à Jésus. Celui qui t'a racheté. Qui t'a acheté de nouveau. Il t'a acheté de nouveau. Tu étais acheté. Mais il y a eu un nouveau acquéreur. Il dit, moi je vais racheter ce que tu as acheté. Il a versé son sang. Toi chrétien, maintenant là où tu es, n'accepte pas l'oppression de Satan là où tu es. Il n'a pas le droit sur ta vie, ni sur ta fécondité, ni sur ton travail, ni sur ta santé, ni sur tes finances, ni sur ton mariage. Accepte là où tu es. Il n'a pas le droit. Oh, dis-moi amen. Si tu crois mon Jésus, là où Dieu se proclame ta délivrance, ta victoire, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui croient qu'ils appartiennent à qui que ce soit. Nous sommes rachetés par le sang le plus précieux. Rachetés. Moi je prie pour une soeur. Satan dit, moi je l'ai acheté. Je dis, oh, très bien. Merci, bravo. Mais écoute ce que Dieu dit, hein? Il a racheté. Il dit, tu avais acheté? Il dit, oui, j'ai acheté. Il dit, ok. Maintenant, écoute, hein? Jésus l'a racheté. Maintenant, toi, va. Laisse. Il ne t'appartient plus. Il y a beaucoup de démons qui réclament votre achat. Ils disent, moi, j'ai acheté. Ils déclarent souvent, c'est ce que les démons disent. Je l'ai acheté. Qui disent qu'il a racheté? Même si on t'avait vendu, ils ont des problèmes. Parce qu'ils ont vendu ce qui ne leur appartient pas. Ah, dis-moi amen. Satan est un voleur. Il vend ce qui ne l'appartient pas. Aujourd'hui, c'est la restitution. Le voleur va restituer ce qu'il a volé dans ta vie, ce qu'il a volé dans ton corps. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Il va restituer ta vie. Il va restituer son tube. Au nom puissant de Jésus. Je connais le Satan qui avait volé ta vie, qui avait vendu ta vie. Aucun sorcier ne peut plus te vendre. Aucun magicien ne peut te vendre. Tu es racheté. Celui qui a vendu ta vie va vendre sa propre porte à place. Au nom puissant de Jésus, je proclame ta restitution. Je proclame ton rachat. Je proclame ton rachat. Au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? De la restitution. Celui qui t'avait vendu, il va te remplacer là-bas. Tu sors là-bas parce que tu appartiens à Jésus. Oh, dis-moi amen. Ton corps, ton âme, ton esprit appartiennent à Jésus. Ton corps, ton âme,
ton esprit appartient à Jésus. Il a fait de toi le temple de son Esprit Saint. Il nous a rachetés. Nous appartenons à Jésus. Il nous a rachetés. Nous appartenons à Jésus. Il nous a rachetés. Nous appartenons à Jésus. Qui croit en ceci? 1 Corinthiens chapitre 6, pour ceux qui veulent lire, versets 19 à 20. Moi, prophète Jules Gama, personne ne peut me vendre. Par quel droit? Moi là, le royaume de Dieu, racheté, où Jésus n'est pas Dieu. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, les mauvais songes s'arrêtent. Dis-moi même, les cauchemars s'arrêtent. Le diable doit arrêter avec son mensonge. Tu n'es pas vendu. Si tu as commis la bêtise de vendre, aujourd'hui il doit te restituer. Aujourd'hui c'est la restitution. Aujourd'hui c'est la restitution. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la restitution. Au nom de Jésus. Dites-moi même. Le mensonge des charlatans. On t'a déjà vendu, hein? Moi là. Mais celui qui m'a vendu a une bêtise. Donc Jésus n'a pas vu. Mon propriétaire ne m'a pas vu. Celui à qui j'appartiens n'a pas vu comment on vendait. Donc tu as ta voiture, là quelqu'un vient prendre ta voiture, il va la vendre, toi tu assistes. Donc tu as ta maison, quelqu'un vient, il prend ta maison, il va la vendre, toi aussi tu assistes. Donc tu n'es pas puissant. C'est que tu as racheté. Quelqu'un s'abuse de toi, il va vendre. Toi tu dis, oh mais tu sais, bon merci, hein, c'est ça. En Jésus-Christ, personne ne peut te vendre. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, mon Père est plus grand que tous. Jean chapitre 10, versets 28 à 29. Mon Père est plus grand que tous. Mon Père est plus grand que tous. Il dit, personne ne peut délivrer de sa main. Personne ne peut ravir de sa main. Toi, tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. En tant que propriété de Dieu. Quel est ce petit démon? Quel est le diable qui est sous nos pieds là? Pour te ravir des mains de Dieu. C'est juste l'ignorance ou l'incrédulité. La Bible dit ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que j'ai de doute, c'est ce qui m'atteint. Pas parce que Dieu n'est pas puissant. Dieu est plus grand que tous. À Dieu, ce qui est à Dieu. À César. Oh, dites Amen. Tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Écoutez. 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Tu n'es pas du monde, mais tu es de Dieu. Je lance ce défi à Satan. S'il est plus grand que mon Dieu, qui continue à faire la tête. Mais comme il est petit, mon Dieu est tout puissant. Nous avons ce pouvoir de traiter Satan de tous les maux, de toute l'autorité que Dieu nous a donnée, de marcher sur lui, de chasser. Dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute l'absence d'ennemis. De marcher, c'est-à-dire, je vous ai donné le pouvoir de traiter le diable selon vos ordres que je mets dans votre bouche. Tu marches sur quelqu'un, ça veut dire tu as le pouvoir sur lui. C'est ce que je veux dire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Il a bien précisé toute la puissance ennemie. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut te nuire. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Est-ce que vous croyez? Vous croyez? Est-ce que tu crois? Maintenant réalise qui peut te nuire. Quel démon peut te nuire? Quel sorcier peut te nuire? Qui peut te vendre? Qui peut te ravir des mains du Père? Maintenant réalise. C'est ton ignorance. C'est ton incrédulité. C'est ta mentalité. Ce n'est pas le diable. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Votre foi. C'est notre foi. Alléluia. Il dit encore, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin
ne le touche pas. C'est juste l'ignorance des gens qui ne comprennent pas qui sont-ils en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie? Qui nous sommes? J'ai beaucoup de gens qui ont tenté de m'intimider. On va voir quoi? Mais tu vas mourir. Et ceux qui ont tenté de le faire sont morts. Qui es-tu, toi? Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir de Dieu en toi. Dieu donne la vie. Tu donnes quoi? Jésus a dit quoi? Il y a tellement de versets, hein? Mais je vous en donne quand même. Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il va faire au Père. Mais ce que le Père fait, le Fils le fait. N'est-ce pas? Il dit, le Père donne la vie, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je donne quoi? Qui es-tu? Tu as le pouvoir de donner la vie à ceux qui méritent la vie. Mais la mort à ceux qui méritent la mort. Écoutez-moi. L'apôtre Paul n'a-t-il pas livré Alexandrie menée à Satan? 1 Timothée chapitre 1 verset 19, j'espère. Vous avez peur des choses qu'on ne doit pas avoir peur. Moi je dis ouvertement, tous ceux qui ont veulent à ma peau ont choisi la mort. Vous connaissez l'histoire de la personne qui avait pris mes empreintes pour aller féticher. Quel était son sort? Où sont tous ces sorciers-là qui se sont acharnés contre moi au début de ce ministère? Qui es-tu? Tu n'as pas fait faire un petit sorcier, tu ne dors pas. Un pauvre sorcier de ta famille. Tu ne sais pas que toi tu as le pouvoir? Donc il donne la vie, donc il peut aussi refuser la vie, non? Mais si on refuse la vie à quelqu'un, quel sera son sort? Mon Père donne la vie. Moi aussi je donne la vie. Je peux refuser la vie. Et si je refuse, quel sera le sort? Vous laissez manipuler par les sorciers parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous croyez qu'ils sont puissants. Ils ne sont pas puissants. C'est vous qui les rendez puissants. Par votre mauvaise foi, mauvaise conception. À partir d'aujourd'hui, commence à réaliser quel est ton pouvoir. Qui es-tu devant Dieu et devant ce monde? Je le dis, aucun sorcier ne peut te ravir de la main de Dieu. Même le diable ne peut pas le faire. C'est le fait qu'on n'a pas eu la foi authentique, la foi véritable, que vous vous êtes rendu facile dans la gueule du lion. Quand tu viens à l'église, ta foi doit être sincère. Abandonne le monde. Laisse le monde mondain. Ne repars pas dans le monde. Cherche Dieu seulement. Ne fais pas les mélanges. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es au fond, tu es on ne sait où. Mais c'est pour vous donner accès au diable. Ne donne plus accès au diable. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je refuse l'accès au diable. Il ne peut pas accéder à ma vie aussi longtemps que moi, je ne lui donne pas accès.